Et donc on va se retrouver directement dans les entités, c'est là où on va voir tous nos props, tout ce que nos props, on va leur dire tu fais ça, tu fais ça. Voilà. Donc là on va commencer par les props de base, les entités de base, on va parler directement maintenant en entité puis en props. Donc l'entité de base, ça va être par exemple l'acide bleu, l'acide color, ça va être tout ça, totalement ça, voilà, en auto game, ça va être ces choses-là, comme vous pouvez le voir. C'est des produits qu'on va devoir acheter, qu'on va mettre tout simplement dans notre cube. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple. Donc on va aller dans l'acide bleu, hein, comme là, et là on va voir qu'il y a trois fichiers. Enfin, ouais, trois fichiers. Il y a le Jared, il y a le Enit, et ça sera toujours comme ça. Il y aura toujours ces trois fichiers. On va commencer par le Jared. Donc le Jared c'est très simple. On a hop, open white sublime text toujours. Hein. Ah, faut que je télécharge la nouvelle version, on fera ça plus tard. Donc là on va voir l'entité. Hein, bon ici ça changera jamais. Bon bien sûr si vous faites votre propre add-on, vous marquerez pas acide bleu et Attila et tout ça. Hein, vous marquerez vos noms et tout ça. Ça y a pas de voilà, tout à fait normal. Voilà donc juste ici rien de bien sorcier. Ensuite, vous allez dans le init. Donc dans le init, c'est là où on va vraiment avoir tout le code. Hein. Donc hop, on ouvre. Allez, c'est parti. Non, je fais de la merde. On revient. Hop, on revient. Open Sublime Text. Voilà. Et donc là, c'est là où on va voir réellement notre code assez important. Donc, comme je vous ai dit dans le module précédent, on a la fonction d'initialisation. Hein, cette fonction qui reviendra quasiment tout le temps. Voilà. C'est ce qui va initialiser notre props, notre entité. Donc là, on a le set modèle. Donc le set modèle, c'est quoi? Tout simplement, ce qui vous intéresse, c'est ce qui va être marqué en jaune. Ce qui va être marqué en jaune, pardon, copier, vous pouvez le changer. Alors moi, j'ai mis, c'est le modèle du props. Donc là, c'est le modèle de ceci, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est une petite boîte de pilules. Mais si vous voulez mettre un autre modèle pour ça, bah, tout simplement, vous allez dans votre liste d'objets. Voilà, construction, props, patati, voilà. Et si vous voulez mettre par exemple un carton, hein, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait, compte, hein. Si vous voulez mettre un carton, et ben faites copie, vous faites clic droit. Par exemple là, je vais mettre le Guardboard box 003A, le petit carton qui est là. Là, je clique dessus, clic droit, et là je fais copie to clipboard. Voilà, là j'appuie sur copy clipboard, là je vais directement sur le fichier, sur le chat, et là je fais clic droit et paste. Et là je vois que là j'ai copié le modèle, hop, je vais même vous faire voir, le modèle de ma box. Donc c'est à dire que je peux changer le modèle comme ça. Donc on va changer le modèle, je vais vous montrer hein, tout simplement. Donc là je retourne directement sur mon fichier sur mon fichier UA, je vire ça, voilà, donc ça je le vire, et là je mets mon nouveau modèle, paste, voilà, là hop, j'enregistre, oui, tout à fait Thierry, et donc là tout simplement, et bien ça sera maintenant, voilà, comme vous pouvez voir, le carton, voilà, ce sera le carton qui sera un nouveau modèle. Donc c'est vraiment très simple. Et c'est-à-dire que si vous avez le MDL, vous faites un nouveau props, et vous avez le MDL, et ben vous pouvez mettre votre propre props. Et c'est super fun, voilà. Vous voyez, hein, maintenant, ouais, on peut mettre ce qu'on veut comme props. Hein. Vous avez vraiment un choix. Ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment un grand choix. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Hein. Donc là, moi j'avais mis le carton, mais vous pouvez mettre plein de choses. Et puis après, par la suite, vous pourrez créer vous-même aussi vos propres props. Et puis voilà, hein, on va faire un petit deuxième pour bien que vous compreniez. Tac, allez, on va prendre quoi? On va prendre la petite bouteille là, le Glass Jug 01. Je fais hop, clic droit, copie au clipboard. Donc là, je sais que j'ai le modèle hop, voilà. Là, je vire ça. Tac, je mets mon nouveau paste, voilà. Et là, hop, enregistrer, oui. Je ferme. Et là, hop, je reviens in-game. Je remets mon entité. Et hop, voilà. Et là, on a une petite fiole assez stylée, comme vous pouvez voir. Assez fun. Et puis, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Voilà, c'est assez fun, c'est assez cool. Voilà. Donc là, on a notre acide bleu. Donc ça, on peut le virer. Maintenant, ça a plus d'importance. Voilà. Notre acide bleu est comme ça, voilà. Une petite fiole assez stylée.
Donc là, on a appris comment on change le modèle. Maintenant, on va voir un peu plus le code, hein. Donc on retourne directement, hop, on regarde ce qui se passe autrement. Donc là, je vous ai dit, pas besoin d'être un spécialiste, hein, un spécialiste du Lua pour comprendre ce que je viens de vous montrer, hein. C'est très simple. Et c'est exprès que je vous montre tout ça assez simplement, hein. Je ne veux pas vous montrer les détails, mais vraiment ce qui va influencer sur votre addon. Les autres choses, ça ne sert à rien de le savoir, puisque euh, de toute manière, ça marche avec ou sans. Ensuite, on a le set color qui est aussi très important. Le set color, bah, vous l'aurez compris, c'est ce qui va donner la couleur de votre props. Donc moi, c'était la couleur bleue, comme vous pouvez le voir. Pas ce qui est écrit, hein, mais simplement sur votre props. Là, vous voyez qu'il y a le bouchon qui est bleu et l'étiquette qui est bleue. Voilà. Donc c'est ça, c'est la couleur. Pour avoir une couleur, pour trouver une couleur, parce que là, là 18,106,220, là, ça vous parle pas. Et ben vous allez sur Internet. Donc on va aller sur Internet. Et là, vous marquez couleur HTML. Voilà. Et là, vous allez dans le premier site que vous voyez. Voilà, on s'en branle un peu. Voilà. Et là, vous choisissez la couleur que vous voulez. Ah bah non, c'est pas le bon site, merde. C'était le deuxième, pardon. Code couleur HTML. Ouais. Voilà, c'était celui-là. Donc là, vous choisissez bah, la couleur que vous voulez. Donc là, moi j'avais pris du bleu, voilà, pour prendre du violet. On va prendre le violet, voilà. Et vous voyez les couleurs qui sont en bas. Les couleurs qui sont en bas ici, là, R, G, B, H, etc. Et ben c'est les couleurs que vous allez devoir mettre directement, voilà, que vous allez devoir mettre ici. Donc là, il y a 18, 106, 220, 255. Et bien là, vous mettez, au lieu de mettre, voilà, le 255 restera toujours. C'est ce qui va influencer sur l'opacité de votre couleur. Donc ça, 255, vous le laissez. Mais là, le 200, et ben hop, pour le modifier, on va le faire directement, hein, on va le faire directement ensemble. Donc là, il est marqué 18, et ben hop, on va mettre past 200. Ensuite, il y a 5, et ben au lieu de mettre 5, voilà, hop, là, au lieu de mettre 106, on met 5. Et ensuite 243. Hop, 243. Voilà. Hop, yes, of course. Hop, et là, regardez, miracle. Paf, c'est violet, comme on l'avait prédit. Tac. Et c'est super fun. Vous pouvez modifier les couleurs que vous voulez très très simplement. Très simplement. Voilà, donc là c'est plutôt cool. Voilà, notre nouveau objet maintenant, hop, lui ça vire. Notre nouveau objet maintenant est violet. Et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, hein, voilà. Donc c'est couleur HTML, hein, on peut quitter, on a compris ça. Donc ça, c'est fait. Prochaine chose, hop, on revient, Sublime Text. Donc maintenant, vous allez devoir, un truc très important, self dommage, ça c'est le petit code qui va dire que au bout de 100 de dommages, le, le, le props est détruit grâce à cette fonction-là, hein. Donc ça c'est pas un code, c'est pas une fonction très très importante, hein, même si bon, elle a peut-être son importance un petit peu, ça dépend comment vous jouez. Mais bon voilà, cette fonction que vous voyez là, fonction untake damage, c'est si jamais vous voulez que votre props disparaisse lorsqu'il subit des dégâts. Donc là on a self dommage égale à 100, pardon, donc c'est-à-dire qu'au bout de 100 dommages, le props disparaît grâce à cette fonction et à cette fonction. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir, pas plus, pas moins. Ensuite vous avez le setWin. Alors ça va être important. Écoutez bien parce que c'est ça qui va faire en sorte que votre props va fonctionner ou va pas fonctionner. Donc vous avez le self setWin acide bleu. Donc là je vais donner en fait, pour que vous compreniez, je vais donner un nom à mon props. Je vais lui attribuer un nom qui va faire en sorte que les autres props vont pouvoir savoir qui c'est. On va comprendre. Donc là le setWin, moi je l'ai appelé acide bleu. Donc ça c'est le nom de mon props. Chaque props doit avoir son propre nom. Ne mettez pas le même nom pour ce props et le même nom pour un autre props. Donc moi je l'ai appelé acide bleu et j'ai décidé qu'il n'y en aurait que un. Donc c'est-à-dire la quantité. Là vous voyez il y a acide bleu. Donc son nom c'est acide bleu, hein, et la quantité il n'y en a que un. Voilà. Si j'avais décidé qu'il y en ait deux, et ben j'aurais mis un petit 2 ici, hein. Voilà. Donc là vous comprenez bien que c'est son nom et là c'est son nombre. Et attention aussi, c'est pas ce qui est écrit ici, c'est pas ce qui a écrit, c'est pas ce qui est écrit en bleu ici, hein. Le drone, ça, ce que j'appelle le drone, on en avait parlé dans le module juste avant, un tout petit peu, hein, mais c'est pas l'écriture. Oubliez l'écriture pour le moment, hein. C'est simplement, voilà, on va même pas mettre d'écriture d'ailleurs, c'est simplement le nom de ce props. Voilà.
Donc moi je l'ai appelé acide bleu et la quantité est de 1. Ensuite, vous avez une autre petite ligne qui est la distance. La distance, donc ça, distance, vous le laissez. Et là, vous avez une variante, une variable, qui va dire à combien je vais pouvoir voir mon drone. Donc là, si je me recule, je me recule, je me recule, je me recule, je me recule. Attends, je vais pas tomber. Non, hop. Merde, il est où? Je me recule, je me recule, je me recule. Donc là, on voit que le. Voilà. Vous voyez, on voit plus où il y a marqué acide bleu. Là, j'avance. Là, je vois. Là, je vois plus. Là, je vois. Là, je vois plus. Là, je vois. Ok, vous avez compris. Donc là, ça va être la distance à laquelle je vais voir mon écriture. Donc mon drone. Et donc là, vous voyez, j'ai mis Ati Chimie 10. Donc ça va permettre quoi? Ça va permettre que j'ai mis une variable. Donc c'est-à-dire que au lieu de mettre un nombre fixe, j'ai mis une variable. Hop, directement. Donc on va aller voir la variable. Donc ça s'appelle Ati Chim 10. Donc là, je vais aller directement dans AutoRun. Je vais aller dans Config. Hop, Open Sublime Text. Et là, vous voyez qu'on retrouve notre Ati Chim 10. Et la distance est de 900. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au lieu de mettre, hop, on va aller directement, au lieu de mettre 900 ici, au lieu de mettre 900 ici dans Ati Shimdi, j'aurais pu mettre 900, j'aurais pu faire comme ça, hein. On va copier, j'aurais pu faire ça. Ça, j'aurais pu le faire, ça. Vous voyez? Et là, ça aurait été exactement la même chose. Sauf que moi, je dis non, on va mettre ça, past, on va mettre Atishim 10, et après, dans la config, on va pouvoir aller mettre Atishim égale 900. Donc ça va servir à quoi? Ça va servir tout simplement à avoir un fichier de config qui va permettre à vos joueurs, enfin aux gens qui vont télécharger votre add-on, de pouvoir modifier ce qu'ils veulent sans connaître le code par cœur. Donc c'est-à-dire que là, si le mec il veut pas mettre 900, il veut mettre 800 ou qu'il veut mettre moins, peu importe, et ben il aura juste à modifier ici et pas aller dans le code hop init, ok, et là modifier ici. Donc ça c'est ça qui est très très pratique. Voilà. Donc là, ça c'est bon, on a compris ce qui était une variable, mais de toute manière on reviendra dessus pour que vous compreniez bien à quoi ça sert. Les variables, ça sert simplement à pas mettre des chiffres en brut, mais à mettre un fichier config pour que les gens puissent le modifier assez simplement. Voilà, c'est ça qui est très bien. Et ensuite, on a la troisième fonction que vous pouvez voir ici, hein, la fonction remove qui va dire que eh ben, vous pouvez que l'objet va être remove, hein, avec une touche. Donc voilà, c'est simplement ça. Pas une fonction très importante, mais bon, vous pouvez la mettre aussi. C'est des fonctions, on va dire, que vous pouvez mettre de base, hein, voilà, il n'y a rien de. Hop, voilà, c'est pas une fonction qui sert à grand chose, mais bon, vous pouvez la mettre. Donc là, on revient dans entité, voilà. Donc là, c'était le init, hein. Donc là, on était dans le init. Maintenant, on va aller dans le côté client, donc le cell init, voilà. Et là, je vais aller dans open Sublime Text. Et là, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et bah, tout simplement, ça va être la fonction drown. La grosse fonction drown, quand on en parlait, c'est les écritures. Donc là, vous voyez qu'il y a tout ce qui va nous intéresser. Donc, juste, tout ce qui est avant, on s'en branle, hein. Ce qui nous intéresse simplement, ça va être là, cette petite partie, il y a marqué acide bleu et quantité. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, moi, j'ai mis acide bleu. Donc là, vous voyez, moi, il y a marqué acide bleu, mais si vous voulez mettre autre chose, c'est là que vous allez pouvoir modifier. Donc là, si vous voulez mettre acide violet, parce que maintenant c'est violet, hein. Voilà, on met acide violet, et la quantité, je vais mettre quantité, je vais mettre litre. Voilà, je mets litre avec un S. Hop, hop, oui. Et là, vous voyez directement, chut, on va voir que ça a été modifié directement. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, acide violet comme vous pouvez le voir et litre. Voilà. Et comme il n'y a que 1 litre, et bah du coup il n'y a pas des forcément. Euh, hop là. Et donc tout ce qui va être les écritures, c'est ici que ça va être. Que vous allez devoir le modifier. Voilà. Et comme vous voyez ici, voilà, là on a le litrage et juste à côté, qui est très important, on a le nom de notre props. Parce que là, il faut que le drone sache à qui il s'adresse. Il faut que l'écriture sache à qui il a affaire. Et il a affaire à l'acide bleu. Et l'acide bleu, c'est le nom de mon props, hein. Je reviens juste avant, pour bien que vous compreniez, on avait le init. Le init, voilà, on lui avait donné un nom à mon props. C'était le nom acide bleu. Voilà. Et ben le nom, on le remet dans le cell init, hop, juste ici, pour que bien qu'ils comprennent à qui il appartient.
Là, c'est important de bien mettre les noms, et les noms, bah, un nom pour chaque props. Sinon, bah, votre drone ne comprendra pas à qui il doit avoir affaire. Et ici, on a les couleurs, hein. Bah, les couleurs, on va pas revenir dessus. C'est les couleurs, tout simplement, eh ben, votre écriture, pardon. Voilà. Donc là, vous voyez que bah, là, c'est du bleu, hein, et puis là, bah, c'est du blanc. Voilà, 255, 255, 255. Après, vous aurez l'habitude, vous verrez que c'est blanc. Et là, c'est la couleur bleue. On revient, on va voir directement une game. Et là, on constate bien que le litre est en blanc et l'acide violet est en bleu. Voilà, donc là vous aurez qu'à modifier ceci, hein, pour que ce soit violet. Voilà. Ici on a les angles. Les angles, bon ça sert pas à grand chose de le modifier, mais vous pourrez le modifier si jamais vous changez de props. C'est les angles de l'écriture. Donc si je modifie, là c'est à 90, mais si je le mets à 180 par exemple, eh ben, l'écriture sera non plus ici, mais sera à côté ou au-dessus ou en dessous. Voilà. Ça c'est à vous de le modifier après par la suite. Rien de très important. Ici ensuite pareil, on a les angles. Ici on a les angles, ici on a les angles. Voilà. Donc là on a fait un peu, on a fait le tour. Ici vous pouvez modifier le HUD. Je vous ferai voir qu'est-ce qu'un HUD. Et c'est très simple à modifier, c'est tout simplement ben, l'écriture. Là par exemple ça va être en italique, et ben vous pouvez mettre en format impact. Voilà, si vous connaissez les petits critères italiques, enfin les critères d'écriture. C'est ça que vous pourrez modifier. On verra ça un peu plus tard, hein, dans un autre module, hein, pour bien que vous compreniez. Mais déjà, si vous avez compris ce que je viens de vous montrer, c'est déjà pas mal. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite.